toutes et à tous, trop heureuse pour changer de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage, un peu manifestation, tout ça. Je me suis mis dans une énergie de dingue pour ce tirage. Vous imaginez même pas, je suis trop heureuse. C'est un tirage qui va être un petit peu manifestation. Voilà, on va aller voir quelle est votre vie de rêve. Alors ça s'adresse à plusieurs personnes, hein, des personnes qui se disent ouais, moi j'ai une vie de merde, enfin voilà, je comprends pas pourquoi, enfin bref. D'autres qui sont en mode je pose plein d'actions là, etc. pour vraiment aller au bout de mes rêves, comme dit Jean-Jacques Goldman. Et ils veulent vraiment aller voir au final est-ce que c'est la bonne direction entre guillemets. Il y a toujours des bonnes et des... Enfin il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise direction, mais une direction tellement alignée à eux pour aller vers leur vie de rêve. Enfin voilà voilou, je sens que ça va être des désirs bien différents parce que bien évidemment il y en a leur vie de rêve c'est juste être pépère dans une maison de campagne, il y en a d'autres c'est faire de la fiesta bamboula à Paris tous les samedis soirs et tous les dimanches soirs et tous les soirs de la semaine si c'était possible. Donc voilà, on va aller voir tout à chacun quel est vos désirs, quelle est votre vie de rêve. Vous faites votre choix juste après et on se retrouve pour votre tas. Hello hello, le choix numéro 1, je sais pas pourquoi j'avais envie de dire bonsoir. Donc on va peut-être parler du soir, enfin bref, je sais pas, je me fais déjà des idées. On va aller voir quelle est votre vie de rêve, version un peu manifestation aussi, hein, pour s'imaginer, se projeter dans qu'est-ce qu'est la vie la plus alignée à moi, la plus... enfin alignée à tous mes rêves, voilà. On va vraiment aller voir ça ensemble, c'est parti. Alors vous êtes clairement dans l'énergie dans laquelle je me suis mise pour faire ce tirage. Le feu intérieur, waouh, c'est super beau. Je vous vois vraiment avec beaucoup d'empouvoirment, beaucoup de... comment dire ça? Je vous vois avec un plexus solaire très épanoui, enfin très grand, à vous affirmer vraiment, mais tout en étant quand même quelqu'un voilà, de sensible, de compréhensif, pas besoin d'être une brute hein, qui s'affirme et qui écrase les autres. Non, non, je vois ça vraiment en mode... j'ai créé une vie avec mon pouvoir personnel et c'est vraiment waouh, la vie que je veux quoi, et je suis trop contente de l'avoir. Et même, je sais pas, je vois comme une maman avec ses enfants aussi qui lui rapporte ce feu intérieur là et lui dire mon fille, ma fille, mon fils, regarde toujours ce feu là qui brûle en toi, etc. Et vraiment d'être quelqu'un comme ça d'exemple au final hein, autour de vous, enfin par rapport à votre entourage, de vraiment beaucoup plus écouter la flamme intérieure. Ça me fait vraiment penser à une de mes collaboratrices qui a justement créé Femme Puissante. C'est vraiment, je retrouve le feu. En plus, la dernière retraite spirituelle, c'était je rallume ma flamme. Donc voilà, je ressens vraiment ça. Et voilà, en plus, il y a une des chansons qu'on écoute tout le temps, c'est Queen of the King. Donc vraiment, je suis la boss, quoi. Ça me fait vraiment penser à ça. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. En fait, je vois vraiment le message que actuellement, si vous voulez aller vers cette vie-là, c'est vraiment beaucoup plus important que chaque petite chose que vous faites, chaque acte que vous mettez dans votre quotidien, ce soit fait avec le feu intérieur. Alors je sais que... Excusez-moi, j'ai vraiment... j'ai une fenêtre devant moi et je garde le chien de ma cousine et il s'est mis à courir partout dans le jardin comme ça sous mes yeux et ça m'a fait rire. Enfin voilà, j'ai vraiment l'impression que vous aussi en fait dans votre quotidien vous avez besoin d'alimenter ce genre de petits moments de folie, vraiment des choses comme ça qui vous font énormément de bien. Et je disais donc avant que chaque petite chose que vous faites, le faire avec le feu intérieur, le faire avec la flamme qui brûle en vous. Alors, bien évidemment, je vous demande pas que quand vous faites des pâtes, vous êtes en mode ouah, je fais des pâtes, tout ça, mais c'est vraiment plus peut-être mettre une musique qui vous rappelle justement ce feu intérieur, ce pouvoir intérieur. Alors après, je sais que
c'est difficile de toujours maintenir l'énergie, hein, c'est très compliqué. Enfin moi là je vous dis je suis on fire et tout. Après la guidance je sais que je vais être KO. Hein. On sait très bien que maintenir l'énergie c'est assez compliqué. Mais c'est vraiment plus je sens pour des choses qui sont importantes pour vous. Par exemple si vous avez votre entreprise, si vous voulez justement créer une famille, ils ont ce feu intérieur là, etc. C'est important d'alimenter justement comme disent les fées au quotidien. Justement des actes avec ce feu intérieur là pour que ils prennent encore de plus en plus de place en fait dans votre quotidien et ensuite dans votre vie, etc. et tutti quanti. Je pense que vous avez compris. Alors on va aller voir les énergies qui alimenteront votre vie en fait au quotidien. Quelles sont les énergies qui seront alimentées au quotidien? Médiumnité. Ouais, pour vous, je pense que vous voyez votre pouvoir aussi comme quelqu'un qui sait... comment dire ça? En fait, comme si vous ne faisiez pas avoir parce que vous voyez au-delà des apparences. Pour vous, c'est très important. Et dans votre vie de rêve, je vous vois justement être quelqu'un qui capte très facilement les situations et qui se dit ça c'est bon pour moi, ça l'est pas. Après ça, c'est une histoire de s'affirmer, mais vu que je vous vois très affirmée hein, dans cette vie de rêve, ça ce sera bien sûr déjà fait. Mais aussi au niveau des relations, je sens, hein, en mode, cette personne, je sens direct qu'elle pourra pas m'apporter ce que je veux. Ce travail-là, je sens aussi que ça va pas m'alimenter comme je le voudrais en fait. Je vous vois vraiment comme ça. Protection. Ouais, je sens que vous voyez comme... Enfin, vous voyez comme un maître spirituel ou comme une guerrière qui sait que quoi qu'elle fasse, elle est protégée, il ne lui arrivera rien. Enfin, vous voyez en mode, je sais que la mort n'est pas tout de suite là maintenant pour moi. Alors quoi que je fasse, je peux faire n'importe quoi, je peux aller affronter les plus grands méchants de l'univers et tout, ce sera pas mon heure, donc je vais tout donner et je sais que je serai protégée. Ça me fait penser à un film où il y a un voyant et tout qui lui dit sa mort en fait, qui lui dit qu'il mourira avec de l'électricité. Enfin en étant électrocuté. Et il y a une... Enfin bref, c'est un DC je crois. Et du coup après, il y a plein de gros méchants qui arrivent et qui attaquent la ville et tout. Et lui il prend une batte de baseball et tout, il dit je vais électrocuter. Alors du coup il tape tout le monde et tout, parce qu'il sait que c'est pas maintenant sa mort. Du coup c'est trop drôle, enfin du coup il défonce tout le monde, et enfin voilà, bref, désolée pour la petite parenthèse, mais c'est vraiment comme ça que je vous vois. Et du coup, en fait, ça vous apportera énormément de légèreté et énormément d'énergie, de savoir que quoi que vous fassiez, enfin voilà, vous êtes protégés, quoi. Vous pouvez prendre un van et être dans une forêt tropicale et tout, bon voilà, quoi. Enfin après, attention, hein, il faut faire attention à soi aussi, mais voilà, bref, je pense que vous avez compris. Waouh, il y a l'histoire d'être libéré de ces chaînes. Libéré parce que peut-être qu'actuellement vous vous sentez peut-être un peu emprisonné. Enfin, bien évidemment, hein, on a toujours des petits poids qu'on traîne, etc. Mais là, je le vois vraiment comme libéré de toute chose qui ne vous appartient pas, comme des croyances. Par exemple, vos parents qui vous ont toujours dit que la vie c'était comme ça, non, et tout ça, balayé, astiqué, et là le château. Bref, même je vous vois faire le ménage comme ça en mode ah, teta, nanina. Bref, mais c'est vraiment l'énergie en mode je suis protégée, je vois à travers toute forme, enfin je vois au-delà des apparences. Et en plus, je suis complètement libérée de mes chaînes, libérée de toute la merde qu'on a voulu me mettre dans la cabeza. Maintenant, c'est que moi et moi-même qui alimente ce que j'ai dans la tête, dans mon corps. Hein. C'est vraiment le message des fées en plus. Donc voilà, c'est vraiment en mode votre propre énergie, elle est divine et il n'y a personne qui vous fera changer en négatif ce que vous voulez faire ou ce que vous posez comme action dans votre vie. Parce que bien évidemment les autres ont énormément de choses à nous apporter et c'est très important, surtout quand c'est positif, de recevoir ce qu'ils nous donnent.
Intuition. Ouais, on est toujours sur cette idée de médiumnité, intuition. Vous, peut-être que dans votre pouvoir personnel, vous êtes comme un peu chaman. Enfin, vous voyez, très en lien avec des énergies qui vous protègent, des énergies ancestrales qui qui vous font énormément de bien. Et, euh, et voilà, vraiment dans ce pouvoir-là. Ouais. On a aussi cette idée, je vous vois comme créer des profondes connexions avec les gens. Enfin, comment dire ça? En fait, les personnes qui comptent pour vous, vous avez une profonde connexion avec eux et pas un profond attachement. Si vous voyez la différence que je veux dire. Vous n'êtes pas en fait emprisonné dans des dépendances, mais vous avez vraiment des connexions de cœur avec les gens que vous aimez. Et ça, c'est quelque chose de très important pour vous parce que, en plus, je l'ai intuitivement mis sous la carte de quelqu'un qui pète ses chaînes. Donc peut-être qu'actuellement, il y a pas mal cette idée quand même d'avoir des dépendances, hein, mais c'est normal, j'ai envie de vous dire, par exemple, je sais pas, à la famille, à un partenaire, à des amis aussi, qui ont un certain pouvoir sur nous, hein, mais qui est normal en fait, parce qu'ils nous apportent des choses qu'on a envie et qui nous font du bien. Et ce sera toujours le cas, et bien évidemment que c'est trop important d'avoir des personnes qui nous apportent énormément de bien. Mais aujourd'hui, il y a comme une idée que peut-être il y a plus des attachements envers ces personnes-là que des connexions en fait. Et, et plus tard, du coup, je vous vois être beaucoup plus en paix avec ces relations-là et beaucoup plus savoir quand est-ce qu'elles sont entre guillemets bonnes pour vous ou quand est-ce que ça répond plus à une dépendance affective. Voilà, voilà. Waouh, transformation énergétique. Ouais, mais c'est ce que je vous dis, je vois vraiment en mode chaman, en mode... vous savez en fait transmuter votre énergie, la transformer vers quelque chose qui vous convient totalement. On a un renouveau énergétique. Oui, moi, c'est sûr que pour aller vers ça, je sens qu'il y a un besoin d'aller vers de nouvelles énergies, c'est sûr. Mais là, on est beaucoup plus sur quelle sera votre vie plutôt que les conseils pour aller vers, parce que c'est vous, entre guillemets, où ça résonnera quelles sont les choses à changer ou non. Et aussi, j'ai pas mal de chat dans la gorge, là, bon après il fait froid, hein, mais je sens aussi, il y a cette idée de beaucoup plus s'exprimer. Alors, j'avais vu une idée d'affirmation, mais je pense que peut-être aujourd'hui cette affirmation, elle passera aussi beaucoup par le fait de le dire en fait, d'exprimer quelle est ma vérité et quelle est cette chose, quelle est ma vérité? Tout simplement, mes vérités dans les relations. Ma vérité, c'est que je les veux comme ça, c'est que comme ci, comme sous, comme ça. Bref, excusez-moi. Quand je canalise beaucoup, je dis un peu n'importe quoi, mais vous voyez, enfin vraiment, point par point, dire ça, c'est bon pour moi, ça, là, je veux ça comme ça. Dans mon travail, je veux que ça soit fait de cette manière. Et avec mes enfants, je veux que ils aient toujours cet état d'esprit-là, ils feront ce genre d'activité qu'ils choisiront, qui leur fera du bien. Et voilà, parce que peut-être que actuellement il y a une idée de... Je sens hein, là un petit peu le fait de un peu peut-être se faire marcher dessus. Alors le prenez pas mal, hein, bien évidemment. Mais c'est juste une petite énergie où bien évidemment... enfin, d'une certaine manière, on se fait tous un peu écraser par ce qui peut nous entourer des fois, hein. Enfin, moi, la première, quand il y a des nouvelles aux infos, etc., je sais que ça plombe, en fait, ça marche sur mon énergie directement. Enfin, surtout là, actuellement, où je tourne cette vidéo, enfin, il y a beaucoup de conflits hein, dans le monde. Et voilà, je sais que ça a tendance à m'écraser, vous voyez. Et là, actuellement, je sens qu'il y a peut-être l'énergie de certaines personnes, un boulot et tout qui vous écrase d'une certaine manière. Et du coup, il y a un besoin dans votre vie de rêve en fait, d'avoir beaucoup plus cette posture de redresser les épaules, dire ce que l'on pense, relever la tête et le dire haut et fort. Vous serez comme ça dans votre vie de rêve. Alors, je voulais aller tirer les cartes, mais j'ai l'impression que là, c'est pas mal canalisation. Vous, je sens que vous avez peut-être envie de faire pas mal de voyages. Donc, je vous vois...
Ouais, enfin, tout à l'heure j'ai parlé d'être en van en forêt tropicale, alors bien évidemment, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais, enfin, vous voyez, il y a cette idée de souvent se ressourcer en allant voyager, en fait. En fait, je vous vois avoir une vie stable à la maison, etc., avec une famille, mais pendant votre jeunesse ou jusque-là, etc., avoir fait énormément de voyages, et même quand vous avez une famille, pendant les vacances, etc., pour se ressourcer, au lieu d'aller chez papy-mamie, bah on va plutôt aller à l'autre bout du monde, voir ci ou ça. Enfin, alors bien évidemment, hein, qu'il y aura aussi des vacances chez papy-mamie très importants. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y a vraiment une notion de le voyage est important pour vous. C'est une nourriture spirituelle qui vous fait énormément de bien. Et, euh, et voilà. Je vous vois aussi avoir, je sais pas, un beau tapis, enfin un bon tapis cosy, avoir des choses qui vous réchauffent, qui vous font sentir à la maison. Alors moi, hein, enfin si vous avez vu la description, je suis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, donc tout ce qui est avoir un petit cocon à la maison, c'est vraiment l'énergie du cancer, donc bien évidemment que ça m'appelle. Mais je vous vois vraiment avoir ce genre de maison. Enfin, vous voyez, je vous vois pas avoir une maison très froide et tout. Enfin, je vous vois vraiment avoir voilà, une espèce, une sensation de chaleur à la maison, c'est chaleureux, c'est convivial. Hein, en plus, on parle de feu intérieur, donc de chaleur. Et du coup, en fait, qu'il y ait autant de chaleur à l'intérieur de vous comme un feu, qu'il y ait autant de chaleur dans votre foyer, dans vos relations. Enfin voilà, je vous vois vraiment faire des gros câlins, être vraiment présent. Ou pas forcément des gros câlins, mais vraiment avoir une énergie très présente et très chaleureuse avec les autres. Peut-être avoir des animaux aussi. Euh, et en tout cas, dans votre carrière, je sais pas, il n'y a pas vraiment de choses précises pour votre carrière. Mais on va aller tirer quelques cartes avec le tarot. Quelle serait votre carrière de rêve? C'est une carrière où forcément vous avez énormément de satisfaction. Satisfaction. Euh... Intéressant ça. Quelle serait votre carrière de rêve? Alors là, les cartes, ce qu'elles me disent, c'est plutôt de faire des choix du cœur et de quitter un certain positionnement assez rigide et froid que vous pouvez avoir actuellement par rapport à la carrière. Mais alors vous, je vois peut-être, par exemple, moniteur de plongée ou sur des bateaux. Enfin, toujours ce truc avec le voyage, le monde, en connexion avec la nature. Enfin, par exemple, je vous vois pas à Paris dans des bureaux. Enfin, vous voyez, je vous vois beaucoup plus peut-être être guide rando montagne. Enfin, en tout cas, la connexion avec la nature et l'extérieur sera vraiment importante pour vous, hein. Mais par exemple, moi je sais que enfin, je voulais être pompière dans ma vie et j'ai fait un stage chez les pompiers et par exemple, ils sont souvent dehors, ils vont faire des joggings tous les matins dans le parc, etc. Enfin, vous voyez, pas besoin d'être biologiste ou quoi, hein, mais d'avoir un métier où vous allez souvent au contact de la nature. Je ressens qu'il y a vraiment ce truc-là, quoi. Ouais, je vous vois tout de suite poser des actions, vous étendre, avoir des champs de vision très très larges, ne pas être dans une forme d'attente en fait par rapport aux choses. Vous voulez des choses, vous les mettez en place, etc. Et tout coulera de source un petit peu dans cette vie de rêve. Ou du moins, enfin forcément, il y a des fois des choses qui vont pas, etc. Une vie... enfin voilà, où tout roule tout le temps, j'ai envie de vous dire, ce serait un peu ennuyant. Et justement, en fait, dans ces moments-là, dans ces moments où tout ne roulera pas forcément comme vous le voudrez, et bah vous aurez toujours cette position de paix intérieure, de lâcher prise, de vous dire, bah voilà, c'est vrai que ça, bon, ça fonctionne pas. Je laisse un peu le temps pour voir comment ça évolue et comment moi je me positionne par rapport à ça au fil du temps. Mais en tout cas, on me parle le fait de trouver un équilibre dans votre travail. En fait, je vous vois pas avoir
un énorme métier, comment dire ça, de passion. Alors si peut-être de passion, mais en fait ce qui est toujours une sorte d'équilibre. Parce que moi je sais que par exemple j'ai tendance à être irrationnelle, à tout donner, nan, nan, nan. Et c'est bien parce que du coup, enfin c'est bien. Je fais énormément de choses avec de la passion, tout ça, etc. Mais bien évidemment j'ai très tendance à avoir beaucoup de déséquilibre. Alors que vous, je sens que vous poserez des actions assez justes et avec énormément d'équilibre en fait. Enfin, voilà, je vous vois pas dans des débordements d'énergie énormes quoi. Mais enfin parce qu'il y en a qui adorent ça et voilà et qui auront peut-être une carrière comme ça dans les prochains choix que je verrai. Mais là, vous, c'est vraiment important d'avoir quelque chose en lien avec la nature, dans la paix et avec énormément d'équilibre. On va aller voir quel serait votre partenaire de rêve pour le manifester également. Quel serait votre partenaire de rêve? Quelle énergie il aurait? Enfin, je sais pas, comment il serait votre partenaire de rêve? Alors moi déjà, je sens un randonneur, hein, quelqu'un de la nature comme vous. Enfin, du moins quelqu'un, c'est pas un pantouflard quoi. Vraiment quelqu'un qui adore aller dans la nature, tout ça. La roue de fortune à l'envers. Ah, j'ai compris. Vous voulez pas quelqu'un de changeant en fait. Vous voulez quelqu'un de posé dans ses énergies. Ah, qui est pas tout le temps d'humeur changeante. Quelqu'un d'assez constant en fait dans ses émotions. Quelqu'un dans sa force intérieure. Quelqu'un qui connaît ses désirs et qui sait les dire, les exprimer et les mettre en place dans sa vie. Ok, intéressant. Quelqu'un je vais y arriver. Quelqu'un de détaché de toute forme d'émotion de passé. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas attaché à son ex, quelqu'un qui n'est pas dans les remords, les regrets, etc. Vraiment quelqu'un qui a beaucoup de stabilité à vous offrir, une énorme force. Vraiment, c'est bizarre ces cartes à l'envers, là, ça me titille. En fait, c'est comme si vous cherchiez quelqu'un qui était souvent en quête d'équilibre avec vous. Comment dire ça? En fait, pour vous, vous voyez peut-être quelqu'un en mode bah s'il est équilibré, il va être un peu chiant et tout, donc vous avez envie de quelqu'un. Ah, ou attendez, ça me parle de quelqu'un. En fait, vous voulez pas quelqu'un qui jongle tout le temps entre deux choses, deux opposés. En fait, enfin bref. En fait, ça confirme ce que je voulais dire. En fait, vous voulez juste quelqu'un qui soit assumé dans dans sa force, dans ses positions, dans ses désirs, et pas quelqu'un de changeant qui a tendance à toujours voir dans les illusions, dans l'au-delà, qui jongle tout le temps entre deux idées, deux envies, etc. Vous voulez vraiment un homme stable, vraiment dans le moment présent, qui sait ce qu'il veut et qui sera très libre. Ouais, j'entends vraiment très libre. Je suis libre de toute forme de choses pour moi en fait. Très beau, très très joli. Et dans ses actions, alors, je vois vraiment quelqu'un qui vous offre des choses, des fleurs. Alors vous, peut-être votre love language, c'est offrir des cadeaux. Enfin, vous aimez bien dans votre langage de l'amour qu'on vous offre des choses, qu'il est toujours... Enfin, peut-être pas offrir des choses, mais toujours des petites attentions en fait. Que le soir, il rentre avec une petite rose en mode « Ah tiens, j'ai pensé à toi ». Ou en mode « Tiens, je t'ai fait ce petit repas parce que je sais que c'est ton préféré ». Je vous vois vraiment dans une maison cosy comme ça, vous faire plein de petites attentions l'un à l'autre, vraiment en mode posé, en mode ressourcé aussi, dire ah bah tiens ça te dit ça on va faire un pique-nique là. Enfin voilà, je vois vraiment deux personnes dans leur pouvoir, dans leur feu intérieur, mais vraiment de manière très ancrée, très stable.
pas du tout à enflammer les autres ou à prendre trop de place ou à avoir une vie de star. Enfin vraiment à avoir une vie paisible dans la nature quoi. C'est vraiment la vie de rêve pour vous, le choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. On va peut-être aller voir quand même un petit conseil actuellement pour aller voir comment se rapprocher un petit peu plus de cette vie-là. Mais j'ai encore cette carte des fées, l'importance de sa nourriture physique et spirituelle qui me parle vraiment de toujours nourrir d'une certaine manière votre vie en fait. Et de beaucoup plus la nourrir avec ce feu intérieur. C'est marrant parce que ça me ressort exactement les mêmes cartes que celui de votre partenaire de rêve. Ouais, on vous dit de faire beaucoup plus de choix avec le cœur. Je sens aussi de réussir à beaucoup plus recevoir l'amour. Réussir... parce que peut-être qu'actuellement vous savez pas vraiment qu'est-ce qui est bon pour vous ou non. Et c'est un peu pour ça aussi que vous avez été attiré par cette guidance en mode qu'est-ce qui est bon pour moi au final et qu'est-ce qui est... où me diriger un petit peu. Et en fait on te dit écoute ton cœur. Listen to your heart. When it's calling for you, I don't know where you're going, and I don't know why. Ouais, je sens que c'est vraiment un petit peu les questionnements que vous avez actuellement. Mais justement, en fait, vous avez besoin de nourrir ce feu intérieur-là. Et une fois que vous aurez nourri cette énergie-là, c'est quels sont les choix qui va le plus nourrir cette énergie-là. Et à l'inverse, de quelles énergies, relations, choix m'éloignent de ce feu intérieur-là. Et c'est un peu comme ça que vous aurez les réponses, et c'est pour ça que souvent les messages des guides, c'est toutes les réponses sont en toi, c'est parce qu'on a un certain état d'esprit, et on veut savoir... et pour conserver cet état d'esprit, on doit se poser les questions en nous, qu'est-ce qui nourrit cet état d'esprit, et qu'est-ce qui m'en éloigne. Et là, je sens que c'est pour vous... The Message. Waouh, vous avez vraiment des arcanes majeures. Vous avez la lune, donc je sens qu'il y a aussi une idée de rééquilibrer votre féminin sacré, rééquilibrer des énergies, voilà, un petit peu blessé par rapport aux émotions, par rapport au fait d'avoir du mal à s'écouter. Ouais, je sens qu'il y a un peu de mal à s'écouter. Voilà, et je sens que oui, vous avez besoin de choisir votre bonheur aussi. C'est comme si vous faisiez des choix qui ne choisissaient pas votre bonheur actuellement. Mais d'une certaine manière. Et en plus, on me dit de quitter certaines choses. Vous avez besoin de laisser partir. C'est peut-être des choses toutes bêtes, comme des énergies, des croyances, des actions que vous faites au quotidien qui sont plus bonnes pour vous. Ou alors pour d'autres personnes, on va me parler de quitter les travails, quitter des relations, quitter... mettre beaucoup plus de distance par exemple avec sa mère, mettre beaucoup plus de distance avec son père, avec ses frères et sœurs, avec des amis qui... Voilà, je sens que pour certains ça va être vraiment beaucoup plus dans l'énergie, d'autres beaucoup plus dans la matière. Ouais, il y a une notion de relation. Je pense qu'aujourd'hui vous avez des relations qui vous conviennent pas, ou alors vous avez tout simplement pas de relation actuellement, et c'est quelque chose qui ne vous nourrit pas. Au niveau des relations, il y a quelque chose qui vous nourrit pas et qui a besoin d'être justement revu avec le cœur. Ouais. Et justement pour aller vers cette richesse intérieure, il y a besoin de mettre de l'eau dans son vin, de prendre du temps. C'est vraiment pas un truc qui se fait en mode bon bah je quitte ci, ça et puis youp là, délivrance. Non, ça va vraiment être quelque chose de beaucoup plus profond parce que vous avez vraiment des conflits intérieurs qui vous font croire que vous ne méritez pas peut-être cette vie-là, vous ne méritez pas des relations de telle manière ou quoi. Et voilà, on parle de prendre ses responsabilités. Alors ça je sais que c'est assez dur comme message, mais je sais pas si vous connaissez cette idée du triangle de Cartman avec justement le fait d'être sauveur, bourreau, victime. Et il y a cette idée dans cette triangle de Cartman qu'en fait on reste toujours dans une certaine forme de position qui nous font nourrir un certain état d'esprit. Et justement, vous avez besoin de prendre vos responsabilités,
en fait d'être votre propre mère, votre propre père, de vous parenter et de vraiment en fait responsabiliser sa vie pour sortir de certaines croyances en fait et de certaines choses que vous avez mis en place en fait et qui ne sont pas de l'ordre de l'adulte en vous, mais qui sont beaucoup plus de l'ordre d'une partie blessée en vous. Voilà. Et quand je dis ça, ça libère. Voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. C'était assez long comme guidance, mais j'étais très contente de l'avoir fait. Vous avez vraiment des belles énergies et je sens que vous êtes vraiment capable de créer cette vie que vous voulez. Moi, je crois en vous. Et si vous ne croyez pas en vous, pensez à moi qui crois en vous. Voilà, vraiment, j'ai envie de vous dire en plus, vous avez envie d'une vie, comment dire ça, enfin vous voyez, vous n'avez pas besoin, enfin c'est pas en mode je vais être une star et du coup faut vraiment aller très loin, et tout. Vous avez vraiment envie d'une vie alignée à des envies, des énergies qui sont vraiment enfin beaucoup plus possible, ou en mode il n'y a pas l'élite, enfin seule l'élite a cette place de star ou quoi. Vous, c'est vraiment, vous pouvez vraiment créer cette vie-là avec énormément d'équilibre en vous. Voilà, c'était votre message, le choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé et je vous fais énormément de bisous. Au plaisir de vous revoir. Hello hello, le choix numéro 2, on est parti pour le tirage un peu manifestation. Quelle est votre vie de rêve? J'ai trop hâte de voir à vous quelle est votre vie de rêve. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, ça s'adresse forcément à plusieurs personnes dans plusieurs étapes de vie, voilà. Et ça peut être en mode je suis en train de faire les choix les plus alignés à moi qui me mettent vers cette vie-là. Ou alors, justement, je sais pas qu'est-ce que je veux dans ma vie, je suis un peu perdue, etc. Enfin, quelle serait justement la vie la plus alignée à moi, qui me ferait le plus plaisir. Donc voilà, je crie, c'est insupportable. On est parti pour voir vos messages. Je suis dans une énergie de feu. L'éveil, waouh. Alors vous... on est vraiment sur de la Kundalini. C'est vrai que pour l'autre tirage, j'étais vraiment en mode feu, feu, feu. Et en plus, c'était le feu intérieur. Vous, c'est... Je sens justement, j'ai vraiment senti ce truc-là avant de commencer votre tirage. C'est quelque chose de beaucoup plus profond hein, à l'intérieur de moi. Mais vous, je vois que votre vie de rêve, c'est vraiment l'énergie féminine sacrée. Vraiment en mode goddess, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais... si vous, enfin moi en tout cas j'ai la Vénus en taureau et ça me fait vraiment penser à cette énergie là. C'est vraiment la Vénus très 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 épanouie dans son énergie très positive et justement qui est très sensuelle, très très profonde et enfin dans tous ses aspects parce que il y a deux phases hein, du féminin, donc il y a le féminin doux, empathique, gentil et tout, et puis il y a l'autre féminin qui est un peu plus dark, mais qui est très équilibré, hein, mais qui est beaucoup plus sexualité, sensualité, enfin bon bref. Vous, je vous sens là-dedans, peut-être que vous avez envie, je sais pas, de faire par exemple des photos un peu nues pour les magazines, peut-être que vous avez envie de faire de la danse assez sensuelle. En tout cas, vous avez envie, dans votre vie de rêve, vous incarner d'une certaine manière cette énergie-là. Peut-être dans votre relation aussi, hein, si vous voulez... Enfin, en tout cas, je sens... Parce que j'allais dire si vous voulez une relation stable. Mais on va aller voir si c'est dans votre vie de rêve hein, des relations stables. Mais je sens vraiment l'idée d'incarner cette énergie-là. Hein. Et en plus, il y a plein d'œils partout. C'est vraiment voir au-delà, être très mystérieuse, magnétique, sensuelle. Et l'éveil hein, nous parle bien évidemment des capacités extra-psychiques. Le fait d'être une médium très confirmée. Enfin, alors médium si ça vous parle pas. D'avoir vraiment des pouvoirs, quoi, invisibles. Waouh, waouh, waouh. La reine Maëve, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun des actes. C'est marrant, hein, on nous parle de la puissance féminine. Et Banshee, oh, quelque chose
cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. C'est trop marrant parce que le serpent et l'éveil, ça nous parle vraiment d'une très grosse guérison. Et ça nous parle aussi de l'énergie féminine. Et on a quoi? 2 cartes qui nous parlent du féminin et de la guérison. Donc je sens que c'est quelque chose là... vraiment manifester votre guérison. Là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose dans ce tirage de cet ordre-là. Et je vous vois un peu caresser votre corps. Enfin, vraiment un truc au corps, à la sensualité. Et peut-être qu'actuellement, vous êtes assez, justement, hein, détaché de votre corps. Ou par exemple, vous avez pas mal de blocages au niveau de la vie intime et tout. Et un niveau de la vie intime et tout, comment j'ai dit ça. Bref, mais je sens qu'il y a quelque chose, comme une réconciliation au corps, une réconciliation à l'énergie vraiment féminine. Enfin, parce qu'on est vraiment dans une société, un système actuel où c'est vraiment beaucoup plus l'énergie masculine qui prime. Le fait de poser des actions, c'est marrant que j'ai dit hein, le faire, parce que bien évidemment on est toujours dans le faire dans cette société. Et je me souviens, enfin, vu que je suis idéaste pour des retraites spirituelles entre femmes, d'une femme justement qui disait mais moi dans ma famille si je ne fais pas je suis un boulet, si je ne fais pas des actions, si je ne fais rien, je suis un boulet pour la société à leurs yeux. Et enfin, je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est grave genre. Et enfin même si c'est 1 ou 2 jours hein, c'est vu comme un boulet, enfin alors que c'est totalement normal des fois de ne rien faire, d'accueillir cette énergie. Enfin bon bref, je pense que vous avez compris, mais peut-être que c'était quelque chose que vous avez besoin d'entendre actuellement, de rien faire, mais ça peut être l'espace d'1 heure hein, et de vous reconnecter à quelque chose, mais waouh, de très très puissant vous. Alors on va aller voir quelles seront vos énergies dans cette vie de rêve. C'est bizarre, j'ai la chanson, en plus je n'aime absolument pas cette chanson, c'est une chanson je crois de Dadju qui dit et je sais, je te fais confiance, non, je t'élève au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Et je sens que c'est vraiment ça, hein. Vous avez besoin d'être en mode reine de votre vie, goddess, voilà, puissance féminine, puissance sexuelle, enfin, vraiment, je ressens ça. Là. Même si ça passe par Dadju, Enfin bref, le message est là, et on l'aime quand même. Ouais. Alors, je sais pas à quel point vous en êtes dans votre réveil spirituel, etc. Parce que si vous êtes forcément en train de regarder une guidance, un tirage, c'est que vous avez quand même eu une forme d'éveil aux énergies hein, subtiles. Et le serpent représente la Kundalini, donc c'est-à-dire l'énergie. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est une forme de guérison qui nous ouvre des capacités extra-psychiques et qui justement nous connecte à ces énergies extra-psychiques. Et on nous parle du chakra coronal hein, qui justement nous connecte à l'au-delà. Enfin, c'est comme nos antennes hein, qui captent énormément de choses sur ce qui nous entoure. Les anges, les guides. Enfin, le chakra racine, ça nous connecte à la terre et à l'incarnation sur terre, et le coronal beaucoup plus au monde de l'au-delà. Donc je sens que comparé à ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous vivez aujourd'hui, vous aurez, vraiment, j'ai l'impression de me répéter, mais une énergie connectée à l'au-delà, mais incroyable. Et peut-être que actuellement, vous êtes en train de libérer beaucoup de lignées karmiques, vous avez peut-être une mémoire transgénérationnelle karmique hein, que vous avez vous à libérer. Et je sens que grâce à ces énergies d'au-delà, cette grosse connexion au divin, vous en serez vraiment libéré de ce karma qui aujourd'hui vous entrave. Hein. Et vous avez peut-être cette idée de je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi j'ai des blocages, mais c'est le karma, hein, c'est vraiment l'ordre de cycle karmique. J'en ai passé, hein, je sais que c'est tellement énervant et frustrant, mais en tout cas sachez que justement dans cette vie de rêve, vous en serez détaché, vous serez connecté à votre lignée en fait, votre source, voilà, vraiment votre source.
Alors, les liens toxiques, c'est couper. Hein. Forcément, toute bad bitch qui se respecte a des relations qui se respectent, bien évidemment. Je vois aussi cet équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré. Alors, je vais pas faire un cours hein, de ce que si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir pour justement en plus aller vers ces énergies-là. Mais il y a une sorte de... dans ma vie, c'est assez équilibré. Quand j'ai vraiment besoin d'être dans l'action, je suis dans mon plein potentiel d'action. Et quand je suis dans des énergies beaucoup plus de passivité, j'y suis mais pleinement et j'aide pleinement les gens comme ça. Ok. Alors je sais que la carte c'est habitude de vie nocive, mais je vois vraiment le stress qui n'est plus là dans votre vie. En fait vous voyez, c'est comme le diagramme d'un cœur là. Et en fait c'est comme si actuellement ce diagramme était là mais toujours en mode stress. Peut-être que vous êtes une personne qui a beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Mais je vois que dans votre vie de rêve, ce sera vraiment votre cœur qui bat. Mais qui bat pour la vie, qui bat pour votre être. Quand vous vous regardez, vous avez le cœur qui bat quoi en mode mais waouh la femme que je suis devenue. Enfin je parle vraiment de femme hein, parce qu'il y a vraiment le féminin qui est sorti mais vous pouvez être un homme. Hein. Et l'homme que je suis mais waouh ça me fait battre dans mon cœur, ça me... Enfin voilà, trop d'émotivité mais positive pour la vie que vous avez aujourd'hui. Enfin vraiment je vous vois vous regarder dans le miroir, vous réfléchir le soir en mode mais j'ai le cœur qui bat à 100 000 de ce que je crée aujourd'hui quoi. Magnétique. Je vous parlais hein, d'une femme très magnétique, etc. C'est vraiment confirmation. Et je sens que justement vous avez justement ces capacités extra-psychiques qui vous aideront aussi dans votre magnétisme, justement. Autant pour la guérison que pour votre propre magnétisme personnel, dans votre aura, dans votre personnalité. Et on a le chakra du cœur, donc en énergie principale. Et en plus, enfin je l'ai mis à l'envers, donc je sens que, enfin, c'est comme si en ce moment il était assez déséquilibré par rapport peut-être à des relations, des choses, bref, on n'est pas là-dedans, on est beaucoup plus sur se projeter dans votre vie de rêve. Et je sens que justement ce chakra du cœur, il sera vraiment équilibré de je donne autant à moi-même que aux autres qui m'entourent en fait, mais toujours de manière très équilibrée. Et bien évidemment, je suis ma priorité, mais l'entourage et les personnes qui comptent vraiment pour moi et qui sont sacrées dans ma vie, je leur offre une énergie aussi de dingue et tout ce qu'ils méritent parce qu'ils m'apportent aussi énormément de choses. Maintenant en canalisation, je vais aller voir un petit peu comment se manifesterait votre vie, qu'est-ce que vous ferez, où vous serez, enfin vous voyez vraiment cette énergie là. Mais je vous jure que j'ai, depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé ce tirage, j'ai l'image d'une personne en lingerie rouge, un peu avec un body hein, sur le corps rouge, et qui est autour d'une barre de fer, d'une barre de pole dance. Alors bien évidemment si ça vous parle pas ou si vous dites moi j'ai pas envie de faire ça, c'est plus vous visualisez comme ça et ça vous fera accueillir une énergie hein, qui en découlera. Enfin voilà, c'est juste pour dire vu qu'on est lors de la manifestation et dans des énergies palpables, des fois il y a juste besoin de s'inspirer de ces énergies-là pour juste se connecter à une énergie importante pour vous. Bref, mais donc je vois vraiment cette femme sur une... Enfin vraiment faire des danses très sensuelles dans de la lingerie rouge, enfin, dans le monde de la nuit en fait. Mais dans quelque chose qui vous respectera. Ou alors dans un studio, vous voyez, enfin j'ai déjà vu des danses, je sais absolument pas comment elles s'appellent, mais qui sont très très sensuelles. Et je vous vois vraiment faire ça. Et vraiment, enfin que ça vous fait du bien, ça vous connecte au corps. Et vraiment incarner cette puissance en vous. Et alors quand vous rentrez chez vous, je vous vois seule. Mais une solitude qui vous fait du bien. Ou peut-être que vous avez un partenaire ou quelqu'un d'autre. Enfin ouais, oui, il peut y avoir quelqu'un chez vous. Mais je sens qu'en fait c'est pas le plus important dans votre vie en fait. Enfin en fait vous là, dans votre vie de rêve, vous vous imaginez vraiment vous, vos projets, votre danse. Et vous connectez au corps.
Et je sens ouais, que dans votre vie professionnelle, vous avez des hautes responsabilités et vous prenez vraiment beaucoup de décisions pour les autres, pour vous. Alors ça peut être dans votre propre entreprise ou dans une entreprise que vous tient vraiment à cœur, ou par exemple, je sais pas, l'entreprise d'un proche. Enfin, vous voyez, en tout cas, c'est pas en mode vous travaillez pour un patron lambda, hein. Vous travaillez vraiment pour quelque chose qui vous tient à cœur, que ça soit vous qui l'ayez créé ou quelqu'un d'autre. Et en tout cas, ça vous anime et ça vous fait chaque jour évoluer, vous fait affirmer justement dans ce masculin sacré également. Et je vous vois vraiment, voilà, vraiment dans cette énergie-là. Et en fait, un peu qu'importe les relations, après, enfin, au travail en tout cas, mais je vous vois avoir des punaises de potes, vous voyez, d'avoir, bah, en tout cas, enfin, en tout cas, vu que j'imagine une femme, je vous imagine d'avoir des super copines avec qui vous pouvez vraiment partager énormément de choses dans le cœur. Il n'y a pas cette idée de blabla, ou, enfin, en tout cas, c'est vraiment des relations sacrées, des amitiés sacrées et vraiment beaucoup de légèreté dans ce que vous faites ensemble. Je vous vois pas mal au bar, faire des activités, enfin voilà, qui vous font vraiment vous lâcher entièrement. Mais je vous vois aller danser ensemble, je vous vois aller vous déhancher ensemble, enfin voilà, il y a vraiment cette idée un peu de... Peut-être, enfin je vous vois peut-être sur Paris, un peu dans le monde de la nuit, enfin plutôt dans une grande ville, vous voyez. On n'est pas comme sur le Choix qui est un peu en mode randonneur, vie paisible, non, non, non. Vous, c'est vraiment plus... Enfin voilà, je suis une personne très entourée, mais ceux qui ont vraiment accès à mon énergie sont mon entourage sacré, ceux que j'ai réellement choisis. Et les autres qui m'entourent, c'est vraiment des collaborations pour vraiment faire évoluer le monde, l'énergie qu'il y a autour de moi. C'est super beau, j'adore votre tirage. J'adore votre tirage, le choix numéro 2. Vraiment. De toute façon, j'ai toujours remarqué que... Enfin, les situations, les choses que je présente sont toujours en résonance avec ce que j'ai vécu ou des énergies en moi. Mais voilà, bref. On va aller voir quel est votre partenaire de rêve. Votre partenaire de rêve. Parce que bien évidemment, enfin, même si vous êtes solo toute votre vie, ou enfin, je sens qu'en plus vous avez vraiment besoin de séduire, vous voyez. Enfin, d'une certaine manière, c'est pas en mode elle c'est une allumeuse. Enfin, c'est plus quel est le partenaire justement en plus qui pourra vous reconnecter à votre cœur. Enfin, en tout cas, sans même tirer les cartes, je sens un homme qui vous touche avec énormément de bienveillance, énormément j'allais dire de sincérité, oui, mais de considération, voilà. Il vous considère vraiment tel que vous êtes, avec énormément de bienveillance. C'est pas du tout quelqu'un en plus qui vous aime que pour les plaisirs charnels, vous voyez. Ce sera vraiment plus quelqu'un, enfin, bien évidemment qui vous aimera pour ça, mais qui verra aussi en vous plein d'autres choses en fait. C'est vraiment un partenaire ou une partenaire, hein, mais je vous dis, j'ai vraiment cette énergie du féminin qui est très très soulignée, donc j'imagine, enfin, on m'envoie la version la plus typique hein, d'une femme avec un homme, mais bien évidemment, c'est à mettre à votre sauce. En plus, je peux voir aussi deux femmes ensemble, hein, parce que, enfin, vu que ça parle beaucoup de féminité et que vous êtes vraiment à l'aise avec le féminin, voilà. En plus, j'ai la chanson. Je sais plus comment elle s'appelle l'artiste, mais la chanson s'appelle Mourir, Contre Mourir. C'est deux femmes qui se tiennent la main. Non, 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 ça n'a rien qui peut gêner la morale. Et en tout cas, enfin, qu'importe si vous serez avec une femme ou quoi, mais il y a cette idée de... Enfin, l'énergie de cette chanson, moi, me reconnecte à une féminité incroyable. Et je sens que y a aussi ce truc de y a rien qui peut gêner la morale. Et vraiment, quoi que vous fassiez, même si vous avez une union libre, ou que vous êtes vraiment avec quelqu'un qui vous... Enfin, qui vous traite comme une reine, hein, très clairement, et vous aussi, vous allez traiter comme un roi.
cette personne, enfin vous allez aussi la traiter comme une reine, bref vous avez compris. Mais je ne vois pas avoir d'enfant ou quoi, enfin je pense que c'est quelque chose d'un peu plus secondaire pour vous. Mais en tout cas je sens des personnes plus dans la vingtaine qui fin de vingtaine auront cette vie de rêve là. Et après on verra, vous voyez. Mais je sens que là, c'est vraiment manifestation de quelque chose d'important qu'il doit y avoir dans votre vie. Et votre vie de rêve actuellement, ce serait d'avoir cette vie-là, en tout cas. Poste à haute responsabilité, un homme incroyable, un corps incroyable. Enfin, dans tous les cas, hein, vous avez un corps incroyable, j'ai envie de vous dire. Et vous faites vraiment des choses qui vous font tellement, tellement bien. J'ai même pas eu besoin de tirer les cartes. Et je sens que le message s'arrête là, le groupe numéro 2. C'était en plus le 2, vous voyez, c'est vraiment cette idée d'union. Idée et là je sens que c'est vraiment l'union du féminin et du masculin sacré, parce que vous, le masculin sacré, je sens qu'il se manifestera vraiment au travail, où vous poserez énormément d'actions pour faire évoluer vraiment la société, etc. Le monde, vos finances aussi. Vous pourrez vraiment vous offrir une vie vraiment paisible et en même temps très lumineuse. Ce sera vraiment votre vie et j'ai hâte que vous y êtes. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai hâte que vous y soyez, voilà plutôt. J'ai hâte que vous vous honoriez comme ça et que vous ayez un entourage qui vous honore tout autant, le choix numéro 2. Et je vous souhaite énormément de belles guérisons et je vous fais énormément de bisous et au plaisir de vous revoir. Hello hello, le choix numéro 3, on est parti pour voir quelle est votre vie de rêve. Alors si vous n'avez pas écouté mon introduction, ça s'adresse à n'importe qui, n'importe quand. Ça peut être comme une forme de guérison si aujourd'hui vous ne savez pas vraiment où aller, que faire. Vous êtes un peu perdu même dans ce que vous voulez vraiment au fond de vous, etc. Ça peut être des réponses par rapport à, au final, qu'est-ce qui est le plus aligné à vous, ou si vous êtes en train de poser plusieurs actions dans votre vie. Voilà, une petite confirmation que c'est... Enfin, si vous voulez aller vers là et vous dites « mais c'est absolument ça, pourquoi je posais toutes les actions aujourd'hui ?» Voilà, on est parti pour vous. Le choix numéro 3 pour voir quelle est votre vie de rêve. On a l'instant présent. Ok. Les salamandres, élémentaux du feu, alimentent le feu et l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. La fée de l'automne. Oh, en plus, quand je tourne cette guidance, on a l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quel qu'en soit le résultat. L'importance et la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Vous avez le choix numéro 3, pardon. J'avais commencé à faire le petit coucou et tout, mon introduction, et il y a mon chien en fait qui est venu gratter à la porte, etc. Voilà, il voulait venir voir ce que je fais, avoir des petits câlins, être rassuré, etc. Et j'ai senti un peu cette énergie de j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être rassurée. Et je pense que c'est un petit message aussi hein, par rapport à vous, ce que vous vivez en ce moment. Je pense que c'est, comment dire, ça pas très confortable et que du coup c'est pour ça que vous avez du mal à être dans l'instant présent. Voilà, ça c'était juste un petit message pour le présent. Mais en tout cas... c'est vraiment l'énergie alimente le feu, l'inspiration, la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Je sens justement qu'aujourd'hui, il y a peut-être une énergie où vous êtes pas mal dans les doutes, dans des angoisses, voilà, des insécurités. Et il y a besoin de laisser beaucoup plus de place à la festivité, la gaieté, la passion, tout ça. Et en plus, l'automne, hein, ça nous parle pas mal, je pense, de... Enfin, autant la balance qui équilibre les choses que le scorpion qui fait mourir les choses pour les laisser naître. Voilà, et il y a une importance de se féliciter, donc vraiment de s'honorer. Donc, enfin, c'est un message par rapport à maintenant, mais dans votre vie, en fait, de rêve, à chaque fois que vous auriez... Enfin, à chaque fois que vous arriverez à récolter le fruit de vos efforts, etc. Vous vous célébrez. Je vois quelqu'un qui prend un verre de vin rouge chez elle, qui danse, qui se félicite, enfin qui se fait vraiment des trucs pour elle. Vraiment, enfin,
qui se fait du bien quoi et qui se dit bravo meuf, t'as grave réussi à le faire et ça. Donc j'ai l'image d'une femme hein, mais bien évidemment cela s'adresse à n'importe qui et voilà et vraiment ce truc justement en plus de danser etc. Il y a vraiment l'idée d'enthousiasme, de passion, de se dire wouhou j'ai réussi, je suis trop forte. Enfin voilà, vraiment d'être dans cette énergie là. Le choix numéro 3. On va aller voir les énergies. Quelles sont les énergies dans lesquelles vous serez dans votre vie de rêve? Et en plus c'est marrant parce qu'on a le 1 pour l'instant présent là. Et du coup je sens cette idée de nouveau départ. Enfin voilà en fait j'ai l'impression que là votre vie de rêve ce sera vraiment quelque chose de complètement différent là de ce que vous avez aujourd'hui. Où il y a cette idée de tout nouveau, enfin ce sera votre vie de rêve, elle sera arrivée d'un très grand nouveau départ, vous voyez. Enfin il y a cette idée hein, de mettre petit à petit des actions dans sa vie pour y arriver. Mais vous, il y a vraiment cette idée de un jour, vous avez fermé votre livre, enfin, même vous avez tourné la page, vous avez fermé, vous avez clôturé un livre, vous en avez ouvert un autre, quoi. Et c'est vraiment de là que partira vraiment votre vie de rêve. Alors c'est marrant parce que j'ai parlé de l'automne et de l'énergie de la balance qui équilibre les choses. Et on a l'énergie de l'injustice avec la balance inversée. Donc je sens que dans votre vie de rêve, les choses seront équilibrées et surtout vous n'aurez plus ce sentiment d'injustice parce que peut-être qu'aujourd'hui vous avez une vie de crotte et vous dites c'est pas juste et en fait vous allez régler, enfin c'est comme si dans votre vie de rêve vous avez réussi à régler justement ce sentiment d'injustice, que les choses ne sont pas justes envers vous, que les gens ne sont pas justes, enfin en tout cas quelque chose de très déséquilibré qui vous fait sentir beaucoup d'émotions négatives. Et bah dans votre vie de rêve vous vous direz mais waouh que je suis chanceuse. Alors peut-être pas la notion de chance parce que vous vous direz que vous avez vraiment tout fait pour y arriver, mais il y a vraiment cette notion de gratitude envers la vie, de vous avoir apporté justement voilà, récolte à vos graines semées. Ouh, ça a pété de partout quand j'ai parlé de graines semées là. On a la carte de l'équilibre. Non mais attendez, excusez-moi, je vais aller les chercher. Mais vous voyez, j'ai vraiment cette notion d'explosivité, surtout que il y a cette carte qui est sortie. Et j'ai l'impression qu'actuellement, mais c'est bizarre parce que normalement je suis vraiment juste dans le futur ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'actuellement vous avez beaucoup de colère. Il y a comme une idée de... Il y a toujours votre cœur qui bat vite en mode punaise, ça m'énerve. Et en fait que plus tard... il y aura plus ça. Enfin, je sens que c'est un message aussi important pour vous actuellement. Plus tard, il y aura plus cette colère là qui vous fait complètement déséquilibrer le corps. Ouais, je sens qu'il y aura une toute nouvelle... Enfin, dans votre vie de rêve, vous êtes complètement avec votre corps. Je vous vois avec justement votre verre de vin rouge en train de danser sur une musique un peu sensuelle, à un petit peu vous caresser, etc. À être vraiment... dans cette énergie de festivité à soi, de s'honorer et de vraiment avoir créé une nouvelle vie complètement apaisée. Ouais, parce que on me parle de maladie physique. Je sens en fait c'est vos énergies du moment là, c'était pas du tout le tirage, mais en fait c'est comme cette idée que dans le passé, enfin dans le futur, dans votre vie de rêve, il y aura plus ça en fait. Et c'est vraiment mon corps sera en bonne santé, je ferai tout ce que je veux. Je serai libérée de toute forme de fatigue, de toute forme du passé. J'aurai tout le temps de l'énergie pour ce que je veux. En fait, je vous vois dans un grand appartement. Alors, peut-être pas parisien, mais dans une grande ville. Et ouais, et vous aurez vraiment du magnétisme. Vous arriverez à attirer à vous, à être comme un aimant à bonnes choses.
à bonne relation. Et en fait, il y aura même ce truc où je pense, voilà, on a estime de soi en dos de deck. Vous aurez une immense estime de vous et vous aurez pas mal ce truc de je sais pas comment je fais mais j'attire toujours à moi des trucs mais incroyables et je vous vois vraiment, peut-être que actuellement vous travaillez beaucoup la loi de la manifestation, ce genre de choses. Sachez que plus tard, enfin dans votre vie de rêve, il y aura vraiment ce truc là de tout le temps attirer à vous des bonnes opportunités, des bonnes relations, des bons événements. Enfin, vous voyez, c'est comme si vous voulez vous garer quelque part et tout d'un coup, hop, il y a la place qui se libère juste devant vos yeux. Mais c'est pas dû au hasard hein, et ça va pas venir tout cuit. Mais c'est vraiment, vous avez tellement fait un travail de gratitude, un travail sur votre énergie. Alors j'aime pas le mot travail, mais vous avez pas mal libéré et connecté à votre propre énergie, à votre propre essence, que, enfin voilà, vous aurez une vie mais hyper joyeuse, lumineuse et magnétique. C'est vraiment ce que j'entends pour vous, une vie magnétique où vous aurez toujours du magnétisme pour les bonnes opportunités et les bonnes choses pour vous. C'est incroyable. Ouais, je vais faire maintenant un peu de canalisation. En fait, vous, j'ai l'impression que votre vie de rêve plus tard, on parle beaucoup plus d'état d'esprit en fait. Enfin, vous voyez, c'est marrant hein, parce que, enfin, le choix numéro 1 c'était beaucoup plus la vie, le choix numéro 2 c'était un peu le rapport à soi-même. Et vous, j'ai l'impression que, en fait, là, ce qui est important dans votre vie de rêve, ce qu'on veut souligner, c'est vraiment l'état d'esprit intérieur, en fait, envers la vie et envers les autres. Alors vous, je vous vois un peu coach ou prof de danse, enfin vous voyez, je vous vois mener une troupe en mode allez et peut-être prof de zumba, prof de sport, enfin je sais pas du tout, mais il y a vraiment ce truc de motiver les troupes, avoir énormément d'énergie, être vraiment rayon de soleil, mais être vraiment pas en mode waouh je suis lumineux, enfin c'est vraiment être pouvoir intérieur, voilà, go, let's go. Enfin, vraiment être ferme et affirmé dans son action, sa manière d'être. Enfin, vraiment, je vous vois dans une salle de danse en train de faire de la danse à tout le monde. Enfin, ça pourra se manifester d'autres manières pour tout le monde, mais c'est vraiment l'état d'esprit intérieur, vous voyez, de faire quelque chose que vous aimez et de motiver les troupes à vous suivre. Alors j'aime pas, ça fait tout, mais enfin vous voyez, à être en position de leader par rapport aux autres et de vraiment nourrir cet état d'esprit là intérieur de feu, d'action et de vraiment, j'ai l'impression être positionné sur ce qui est bon pour nous, mais aussi devoir être un peu visionnaire. Voilà, je vois visionnaire parce qu'il y en a pour qui, par exemple, des petits cours de danse, voilà, c'est sympa et tout. Mais vous voyez en fait l'effort à long terme, où ça vous mène. Et enfin voilà, pour ceux à qui ça résonne pas la danse ou quoi, c'est vraiment être dans une entreprise où vous prenez des décisions, mais vraiment visionnaires, où vous vous informez. Je vous vois beaucoup vous... alors vous informer, enfin apprendre, être, enfin vous nourrir des actualités, des choses énormément, ouais apprendre, enfin je sais pas comment dire ça, s'informer sur ce qui passe et vraiment, enfin tout poser sur une feuille et se dire ok alors ça du coup dans le futur ça marchera, ça ce sera bon. Alors peut-être que vous serez chef d'entreprise, enfin de votre propre entreprise ou alors d'une autre qui vous tiendra à cœur, mais vous aurez vraiment cet état d'esprit de voir au-delà, d'être vraiment, enfin ouais, leaduse et visionnaire. Il y a vraiment cet état d'esprit là. En fait j'ai l'impression que c'est comme si aujourd'hui vous étiez en mode coup de mou, en mode je sais pas trop, en mode insécurité et tout. Et là on vous dit que vraiment votre vie là, enfin on vous amène et votre vie de rêve c'est vraiment être en leading, être visionnaire, être très instruit, voilà, être très... enfin vraiment s'instruire des autres, de la vie, enfin voilà, vraiment être dans... J'ai l'impression de me répéter, mais d'être dans vraiment cette énergie-là qui vous poussera très loin. Je vous vois rentrer le soir, faire peut-être une caresse à votre chien, enfin peut-être que les animaux sont très importants pour vous, mais je vous vois ouais, avoir soit une petite maison ou soit un grand appartement. En fait, c'est comme un espace de vie
où il y a plusieurs pièces et tout, mais qui est pas immense non plus, vous voyez. Soit en mode petite maison, ou soit en mode... Enfin, petite maison, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas en mode taille XXL, c'est taille L, taille XL, mais pas du gros XXL, quoi. Et vraiment être apaisé le soir, je vous vois prendre un bain, prendre soin de vous et être plus dans une énergie yin quand vous êtes chez vous. Vraiment vous ressourcer et faire des choses qui vous font du bien. Peut-être faire un peu de yoga, de méditation, être avec votre chien et puis complètement vous affaler dans le canapé, regarder des choses que vous aimez, qui vous inspirent. Voilà, je vois pas forcément avoir de routine particulière, mais en fait c'est d'avoir comme une sorte de toujours vous... Ah, j'ai pas le mot, mais de toujours vous nourrir intellectuellement pour justement garder toujours cet état d'esprit vif, un état intellectuel très haut et de toujours faire beaucoup de choses pour vous comme ça. Voilà. Je vous vois seule avec un chien en tout cas. On va aller voir justement quel serait votre partenaire de rêve. Je vous vois aussi avoir très peu d'amis. Enfin, en mode, par exemple pour le groupe 2, je voyais pas un gros groupe de copines. Enfin, pas un gros groupe, mais un groupe de copines, des trucs comme ça. Vous, je vous vois avoir des amis. Enfin, une amie par exemple de lycée, une amie de fac, une amie... de trucs sur qui vous pourrez compter en fait, mais qui n'ont rien à voir les unes les autres, et vraiment en fait avoir des relations individuelles dans vos amitiés et vraiment avoir des amitiés sacrées et vraiment de sources sûres. Alors ça va pas être des câlins, des ma chérie, enfin je vous sens pas comme ça va plus être bon, on prend contact, on se voit... voilà, aller pour prendre une raclette, un truc, enfin vraiment il y a un peu cette énergie yang hein, dans vos relations, mais enfin voilà, c'est pas... comment dire ça? Il y a beaucoup moins d'esprit féminine, je ressens... Enfin, d'énergie féminine dans vos relations, si ça vous parle. Mais je vous sens beaucoup plus dans le yang. Ça va pas être des amis avec qui vous allez être sur le canapé à parler de la vie, nan, nan. Ça va beaucoup plus des amis avec qui on va faire des choses simples, aller marcher, aller faire tel truc, enfin... Oui, enfin je pense que vous vous reconnaissez dans ce que je veux dire. Mais enfin vous n'allez pas vous maquiller ensemble, vous faire des... Enfin voilà, bref, je me répète, mais c'est beaucoup plus faire des activités et vraiment nourrir des liens seul à seul. Je sais pas si vous voyez Isabelle Serre, mais ça me parle beaucoup. Enfin c'est un peu son énergie, vous voyez, assez... Enfin je sais pas. C'est une femme et qui a vraiment un côté assez masculin, mais c'est pas en mode masculin déséquilibré, vous voyez, mais c'est vraiment... Enfin bref, je me répète, mais j'ai l'impression que du coup c'est un peu pareil comme ça pour un peu toutes vos relations. Pareil pour votre partenaire, alors je voulais tirer les cartes, mais j'ai l'impression que on parle beaucoup plus en vision. Et pareil, votre partenaire, en tout cas si vous en avez un, je vois que vous n'avez pas forcément envie de vivre avec, vous avez un peu comme chacun de votre côté... voilà vos activités, vos jobs, vous voyez peut-être le week-end. Mais en tout cas, je sens que vous n'avez pas envie de quelque chose de conventionnel, d'un couple, pas un couple tout le temps ensemble ou quoi. Vous avez vraiment envie, pareil en fait, comme avec vos amis, en fait, c'est pour faire des choses, aller visiter tel truc, enfin voilà, je vois peut-être dans des parcs d'attractions rire. Mais voilà, je sens que vous avez une forte indépendance, une forte individualité qui sera pas forcément simple à gérer pour en tout cas les personnes qui voudront vivre avec vous. Et voilà, c'est votre caractère, hein, et je sens que en fait ça vous fait énormément de bien en fait dans votre carrière parce que justement vous êtes toujours concentré sur une forme d'individualité qui permet en fait de nourrir quelque chose de très important et de très visionnaire en fait dans votre carrière. C'est très spécifique hein, ce que j'amène là. J'espère que ça vous parle, le choix numéro 3. C'est vrai qu'on n'est pas sur du waouh, sur des stars. Enfin, parce que moi franchement je m'attendais à ça quand j'ai fait cette guidance. Enfin quand j'allais faire cette guidance, je m'attendais à des gens qui voulaient être stars, qui voulaient être sur scène et tout. Et au final, j'ai l'impression d'avoir pas mal de vies assez plutôt typiques. Et vous en fait c'est pareil, en fait je sens que c'est une vie assez typique et
très apaisante et en même temps très individualiste. Enfin, en tout cas, enfin, ça me fait marrer parce que j'ai une tante qui est un peu comme ça aussi. Elle aime pas s'installer en fait avec des compagnons, elle aime pas. Enfin voilà, et elle a juste un fils, vous voyez, avec qui voilà, elle a des échanges, etc. Mais elle, ce qu'elle aime, c'est sa vie, c'est voir sa copine de temps en temps, etc. Enfin, j'adore, ça fait vraiment la tata célibataire. Mais après, là, enfin, elle s'est installée avec un compagnon. Enfin voilà, parce que forcément, après, elle est assez âgée. Mais parce que vous, je sens qu'en tout cas dans votre début, enfin dans le futur assez loin mais quand même proche, vous voyez, enfin je vous vois par exemple dans 7-8 ans, bah voilà, ce sera ça, vous aurez pas forcément envie de vous poser avec quelqu'un, vous aurez plus envie d'avoir vraiment votre individualité, d'être sur votre carrière et je vous vois beaucoup plus introvertie, vous voyez. Je vous vois beaucoup plus aimer l'hiver, aimer être chez vous, sous des plaids, etc. Je vous vois pas voyager, être sous les cocotiers, enfin peut-être, hein, mais c'est pas... Enfin ça vous arrivera, mais c'est pas ce qui vous fait le plus rêver ou ce qui vous nourrit le plus. Ce qui vous nourrit le plus, c'est d'être seul, c'est de vous ressourcer, c'est de vraiment réfléchir au futur, à tout ce que vous pouvez mettre en place et à être vraiment concentré sur vous et votre carrière. C'est vraiment les énergies que je perçois pour vous, le choix numéro 3. Je vais quand même aller tirer des petits messages, vu que je sens qu'en ce moment c'est pas... Enfin voilà. Comment aller vers cette magnifique vie de rêve? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je sens qu'il y a un besoin de s'ancrer. En fait, c'est comme si vous regardiez un peu partout et que au final, vous n'arrivez plus à étendre... Ou alors, en fait, enfin, vous arrivez... C'est comme si vous regardiez un peu partout, mais sans regarder une vision large. En fait, c'est comme si vous dites, bon bah, c'est soit peinture, soit yaourt, soit fromage, soit... Enfin bref, mais c'est pas... Quel est... Enfin, comment dire ça? Où est-ce que je peux... élargir tout ça. En fait, comment dans une réalité je peux connecter tout ça. En fait, je vous vois regarder un domaine très précis et le regarder en long, en large. Mais en fait, on vous demande de ne pas regarder un domaine précis. On vous demande de regarder tout en long, en large et de vraiment faire le choix. Enfin, pas forcément de faire un choix, mais de vous rendre compte en tout cas de toutes les possibilités qui sont possibles pour vous. Toutes les possibilités qui sont possibles pour vous. De l'infinité de possibilités que vous pouvez choisir et faire en fait. Mais parce que plus tard vous aurez vraiment cet esprit de vision hein. Et je sens que justement en fait ce que vous vivez actuellement c'est vraiment ça. C'est... Enfin vous voyez je vous vois sur un immense bureau avec une immense feuille et écrire partout par exemple faire un état des lieux, écrire tel mot et tel mot et tel mot et vraiment regarder toute cette feuille et faire plein de liens entre les personnes. Enfin vous avez besoin d'être vraiment stimulé intellectuellement et je pense que du coup c'est ça qui est dur pour vous parce que en fait un seul domaine ne vous intéresse pas en fait. Vous voulez faire plusieurs domaines, vous voulez faire... oui, je suis un peu comme ça aussi, moi faire un truc, ça m'ennuie. Voilà, j'ai besoin de faire plusieurs trucs. Enfin, moi actuellement j'ai une entreprise, j'ai plusieurs activités, vous voyez. Enfin, je filme, en même temps je fais la si, en même temps je fais ici. Enfin bref, je fais beaucoup de choses différentes et je sens que vous c'est pareil. Et il y a vraiment un besoin de tout le temps justement étudier un maximum de choses et justement vous projeter et être visionnaire. Et je sens que c'est très important pour vous et que c'est quelque chose à appliquer maintenant parce que peut-être que actuellement vous voyez justement comme quelque chose qui vous fait défaut d'avoir cette stimulation intellectuelle, enfin surcapacité intellectuelle, je sais absolument pas comment dire ça, excusez-moi. En plus après beaucoup de temps de canalisation, il y a le cerveau qui part un peu en couille, mais vraiment il y a cette idée là. Et en fait de vraiment vous rendre compte à quel point c'est un atout et que plus tard dans votre vie de rêve, ce sera votre plus grand atout, je vous le jure. Voilà, de prendre des décisions. Vous avez besoin de vous positionner, mais après un temps de réflexion, hein, bien évidemment que ça va pas se faire tout de suite. Mais en tout cas, je sens que cette guidance vous aidera peut-être à vous positionner hein, justement sur certaines choses que vous hésitiez, vous savez pas, ou non. Vraiment, hein. Ok.
Ok, ok. Je sens que vous avez aussi besoin de vous reconnecter à une certaine forme de sagesse et d'innocence. Je pense que justement, vu que vous êtes quelqu'un qui suranalyse les choses, etc., c'est comme si par exemple vous étiez dans les sciences politiques et du coup il y a cette idée de voir les choses voilà, de manière très crue, très froide, que de toute façon, par exemple, le système de santé c'est que de l'argent, c'est pas pour le bien, nan, nan. Mais en fait, vous avez justement besoin un peu aussi de vous extraire de tout ça, de ce monde, de ce système, de trucs, et de beaucoup plus retrouver de l'innocence ou de la légèreté en tout cas par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Parce que vous avez un très gros mental, mais là c'est en train d'alourdir plus que d'amener dans une énergie divine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, arrêtez les illusions aussi. Mais c'est vous, j'ai l'impression que vous avez un mental tellement, tellement, tellement fort que il y a tout qui en découle. Les illusions, la lourdeur, le fait du coup de pas réussir à passer à l'action. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a aussi, je pense, beaucoup d'émotions à laisser tomber, des deuils, mais surtout sur le fait, par exemple, vous avez toujours des parents qui vous ont vu dans une telle carrière, et c'est un peu je laisse tomber toutes ces émotions par rapport aux attentes que mes parents ont de moi, ou de ce que mon partenaire a comme attente de moi. Enfin voilà, tout ça, c'est je laisse tomber. Et enfin voilà, vraiment laisser partir des émotions aussi qui font que vous mettez trop de pression à votre mental. Voilà, et on vous conseille de retrouver une sorte d'énergie, mais surtout de vous connecter à vous en fait et à votre monde intérieur. Je sais qu'on parle souvent de l'enfant intérieur, mais pour moi l'enfant intérieur c'est vraiment aussi se connecter au monde qu'il avait en lui quand on était jeune en fait. Enfin je sais pas si quand vous étiez petit vous visualisez d'une certaine manière, il y avait tout un monde riche qui existait en vous. Et on vous demande justement de vous reconnecter à ça, mais aussi avec le monde intérieur de l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et voilà, ça fait beaucoup d'informations, le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à aller vers cette vie de rêve, vos désirs les plus fous. Voilà, voilà, je vous souhaite énormément de courage pour cette période que je sens assez remuante. Et je vous fais des gros bisous et au plaisir de vous revoir.